Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Comment est-ce que la vidéo influence notre vie? C'est ça notre thème. Pour cela, je t'invite bien aimé à courber ta tête. Nous allons prier, abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. J'abandonne aussi le prédicateur que je suis entre les mains du Seigneur. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes mains. Avec ce thème que tu nous donnes aujourd'hui, comment est-ce que la vidéo influence notre vie? Nous savons que tu veux nous parler et transformer notre vie. Sois, Seigneur Dieu, là, présent et parle. Touche le cœur, transforme nos vies, Seigneur. Moi y compris, au nom de Jésus. Je t'offre, Seigneur Dieu, oui, ma bouche, mon intellect, tout de moi, parle, utilise-moi, Seigneur, pour que ton peuple puisse en bénéficier. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'invitons, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyons comme de vivants. Amen. Voilà, le thème c'est comment est-ce que la vidéo influence notre vie. Bien aimé, si vous avez de quoi écrire, c'est très important. Ça peut vous aider, ça peut aider vos familles, vos enfants. Ce sont des sujets dont on ne parle pas souvent. Et pourtant, c'est inclus dans notre vie de chaque jour. Et pourtant, nous les vivons. Amen. Amen. Il s'agit de la consommation visuelle. Tout ce que tu regardes, on appelle ça la consommation. Tu consommes spirituellement, c'est une sorte d'échange. Quand tu regardes, tu consommes et en réalité, bien aimé, nous ne consommons vraiment pas. Mais ce sont les images qui consomment nos énergies. Okay. Ça, c'est une réalité. Bon, c'est la vérité. Hein? Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Amen, amen. La réalité, on peut voir, on peut constater, ah voilà, ça c'est réel. Mais la vérité, bien aimé, c'est tout autre chose. C'est vrai, certifié sur le plan spirituel. Amen. Mais sur le plan matériel, vous allez quand même voir, non, c'est pas ça, c'est pas ça. La réalité, ce que je vois, et c'est pas. Non, la réalité n'est qu'illusion. Mais la vérité est véridique, vraie. Amen. Nous honorons la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Nous avons notre verset de base, Matthieu 6, verset 22 à 23. Nous lirons donc Matthieu 6, verset 22 à 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Comment est-ce que la vidéo que nous consommons influence notre vie? La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé dans toi. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Parole du Seigneur. Bien aimé, reprenons nos places. Bon, nous avons lu. C'est la parole de Dieu. Autrement dit, bien aimé, si tu ne prends pas soin de tes yeux, de ton œil, tu consommes ou tu consommeras la mort. Si tu ne prends pas soin de ce que tu regardes, tu vas consommer la mort. Parce que notre objectif, bien aimé, c'est d'éduquer nos yeux. Notre objectif, bien aimé, c'est de savoir comment faire fonctionner l'œil que Dieu nous a donné. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des yeux? Pourquoi faire? Amen. L'œil est la lampe du corps. Mais si tu ne l'entretiens pas, bien aimé, ça devient aussi un organe qui te fait pécher et qui peut engendrer même la mort. Amen, amen. Amen. L'œil est une bénédiction. Une partie du corps que Dieu a donné. Mais si tu ne le sais pas, bien aimé, tu ne sais pas regarder, tu ne sais pas l'utiliser, bien aimé, ça peut t'amener en enfer. Tes propres yeux peuvent t'amener en enfer.
Est-ce que nous sommes là? Une partie du corps que Dieu a donné, mais si tu ne l'utilises pas bien, ça peut même t'amener en enfer. C'est mes propres yeux. Ah, très bien. Mais si tu ne prends pas soin de ces yeux, bien aimé, sache-le que ça peut t'amener jusqu'en enfer. Ne soyez pas distrait, bien aimé. Pourquoi? Parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Beaucoup sont dans des cimetières. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont regardé. Leurs yeux les ont conduits dans des tombes, dans des cimetières. Ça commençait où? Par les regards. Un simple regard. Un simple regard. Je vais seulement regarder. Après les regards, il y a eu l'acte. Après l'acte, il y a eu la mort. Un simple regard. C'est pour pouvoir bien aimer, toi qui me suis, prends soin de tes yeux. Je reprends encore. Ça, ce sont des thèmes qu'on n'exploite pas souvent. On n'en parle pas souvent. Mais c'est écrit. L'air et la langue du corps. Tu dois l'entretenir. Amen, amen. Si tu l'entretiens pas bien, mais tout ton corps sera ténèbres. Tu vis dans les noirs, mais tu as les deux yeux. Amen. Je prends cette illustration, bien aimé. Un jour, j'étais dans un parc avec ma famille, avec ma maman Jancy. Et maman Jancy me disait, regardez là-bas, il y a des filles, des femmes, des filles qui se sont très mal habillées. Ne regarde même pas. Je lui ai dit, oh, t'inquiète. Amen. Bien, mais l'œil attire toujours. L'œil veut regarder. L'œil est très curieux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça, c'est l'œil. Mais si tu ne disciplines pas ton œil, là, toi et ton œil, vous irez en enfer. Oui, bien aimé, je voyais des noirs. Voir, c'est pas regarder. Regarder, c'est pas voir. Je voyais des noirs. Elle m'a dit de ne pas regarder. Oui, on passait tout juste à côté, mais bien aimé, je n'ai pas regardé. Mais c'est comme si il y avait des esprits qui me disaient, regarde seulement, ça ne fera rien. Amen. Si tu disciplines tes yeux, bien aimé, tes yeux vont te conduire au paradis. Mais si tu es indiscipliné, les yeux, je vais d'un seul œil, toi et ton œil, vous irez en enfer. Amen. Et pourtant, bien aimé, c'est une partie organe que Dieu a donnée pour nous servir dans notre corps. Mais si tu n'en prends pas soin, bien aimé, tu l'utilises de ta manière parce que tu es libre, tu es indépendant. Dieu va te demander tes comptes. Amen. Je vais lire un verset. C'est dans Jacques, premier chapitre, verset 13 à 15. Je vais lire. Écoutez. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. La Bible le dit. Non, j'ai été tenté. Cet homme-là, cette femme-là, oh, cette fille-là, j'ai été tenté. C'est comme si Dieu me tente. Non, c'est toi-même. Discipline tes yeux. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sa propre convoitise qui va t'amener en enfer. Tu peux dire non, c'est non. Il n'y aura pas les démons qui vont te faire comme ça. Regarde. Non, c'est l'autre qui te discipline. Par tes propres convoitises, bien aimé, tu peux aller en enfer. Verset 15.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? Est-ce que nous avons nos Bibles? Le péché étant consommé produit la mort. Ah, la mort est venue à cause de ce que tu as regardé. Parlons de la consommation. Amen. Parce que bien aimé, Dieu ne te tente pas. Dieu nous éprouve. Hein? Dieu nous éprouve, mais ne nous tente pas. Il peut t'éprouver, il peut te priver de l'argent. Il te prouve quelque chose, mais tu ne le vois pas. Il t'éprouve un peu, comme le cas de Job. Mais il ne te tente pas. Si tu es tenté, c'est ta propre convoitise. Tu aimes trop regarder n'importe quoi. Tu aimes envier les autres. Tu aimes envier les vaincus d'autrui. Tu aimes envier les amis d'autrui. Après, tu vas dire, Dieu m'a tenté. Non, Dieu ne tente personne. C'est toi qui envies. Amen. Parlons de la consommation. Amen. Quand je parle de la consommation, il y a des ceux qui pensent consommation, c'est manger, non? Très bien. C'est boire, non? Très bien, tu n'as pas tort. Amen. Mais nos yeux aussi consomment. Nos yeux consomment la lumière de ce que tu regardes. Là. Et quand on consomme, on regarde, on consomme, et puis les nerfs se fatiguent. C'est ça la consommation. C'est une sorte de la nourriture que nous consommons, ce que nous regardons là. On peut consommer la nourriture, hein, la nourriture que nous consommons. C'est pourquoi la Bible dit, Amen, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous nourrit. Amen, parce que nous attendons. Mais de nos jours, bien aimés, il y a les sons et la vidéo qui sont mêlés. Nous entendons et nous regardons en même temps. Celui qui consomme la parole de Dieu, il se nourrit spirituellement. Amen. Celui qui consomme la parole de Dieu, il se nourrit spirituellement. Amen. Mais bien aimé, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu meurs de faim spirituellement. Tu maigris. Tu es maigre spirituellement. Alors, de nos jours, il n'y a pas que les sons. Les sons et la vidéo sont mêlés. Tu regardes, tu entends. Tu regardes, tu entends. Amen, amen. Donc, c'est combiné. Amen, amen, amen. Alors, par principe, la parole peut t'encourager à démolir ou bien aimé à bâtir la parole. Tout comme on peut, la vidéo aussi peut t'aider à démolir, à croître, à bâtir et à détruire. Les deux sont presque pareils. Parce qu'il y a des paroles, quand on vous dit quelque chose, vous êtes démoli, démobilisé. Une seule parole. Il m'a dit des choses, ah, je suis fatigué. Parce que tu as entendu. Il y a aussi des vidéos, quand vous regardez, bien aimé, vous êtes démobilisé. Vous ne pouvez rien faire. C'est ça la consommation. Amen, amen. Alors ça dépend de l'usage. Car ce que tu regardes entre dans ton cerveau. Et c'est difficile de l'enlever. Hein. Ce que tu regardes, ça s'imprime dans ton cerveau, ça reste dans la subconscience. C'est pourquoi j'ai toujours cette habitude de dire à mes enfants, ne devenez pas esclaves des écrans. Ne devenez pas des esclaves des écrans. Par votre propres yeux, vos propres yeux, votre propre œil. Amen. Vous pouvez devenir esclaves. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je vais donner le premier point. Premier point A. Point A. D'abord, bien aimé, la vidéo de nos chefs, la vidéo d'influence sur le plan sanitaire.
la lumière bleue. Hein? Qui en a déjà entendu parler? Ça ne se voit pas. Même le téléphone, tablette, tout ça, la télé, il y a une sorte de lumière bleue. Ça détruit notre vision. Toi qui aimes le téléphone comme ça du matin jusqu'au soir, vous allez voir dans 10, 15, 20 ans, nous aurons des affaires. Beaucoup seront des affaires physiquement. D'abord, sur le plan sanitaire, ça détruit tes yeux. Tu auras moins de capacité visuelle. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Et le fait de faire comme ça, toute la journée comme ça. Vous savez bien aimé, la tête pèse 35 kilos. Quand vous faites comme ça pèse 35 kilos. Continuez toujours à faire comme ça. Vous allez vous déformer. Si vous pouvez, allez regarder sur YouTube. Vous avez peut-être déjà une maladie, du coup là, sans le savoir. Et dans 10, 15, 20 ans peut-être, tout le monde va commencer à manger comme ça. Amen. Ça c'est le fond sanitaire. Amen, amen, amen. Beaucoup vont souffrir. Hein. Beaucoup vont. C'est comme les écouter. Dans quelques années, beaucoup seront sourds. Tu vas avoir des casques. Tu vas avoir des gens qui les casques. Mais vous ne pouvez pas dire non. La musique, c'est Kofi, c'est Wera. Prends soin, bien aimé, de ce que Dieu t'a donné comme programme. Il faut bien utiliser ce que Dieu t'a donné. Amen. Alors, premier, sur le plan psychologique, bien aimé, la vidéo t'influence quand tu les regardes sans que tu le saches. La vidéo peut provoquer une émotion. La vidéo peut provoquer la joie, la colère, l'excitation, la peur, la tristesse même. Amen. Il y a un film, je pense, de Thierry Curie, un film qui est apparu là sur qui? Amen. C'est qui? Tyler. Ah, nous avons des sœurs ici qui sont vraiment à la page. Hein? Amen. Elles suivent l'actualité. Amen. Vous avez aussi un pasteur qui suit l'actualité. Hein? Qui est aussi à la page. Mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder ce film du début jusqu'à la fin, je vous autorise. On a des témoignages, moi j'ai vu des témoignages, des vidéos, les gens pleurent, les familles pleurent. Amen. Parce que la vidéo a influencé leur intellect, la vidéo a influencé leur subconscience. Tu sais bien que c'est du cinéma et tu plais. Pourquoi ça? Pourquoi? Tu es influencé sans que tu le saches. J'avais un ami Salem à Kinshasa. Quand il regardait les films, il entrait dedans. C'est comme si c'est lui la paix. Mais pourquoi on a fait comme ça? Mais non, c'est pas ça, mais non! Il se lève dans sa chaise. Amen. Comme si c'était lui la paix. Mais l'aide que Dieu t'a donné, c'est pas pour regarder n'importe quoi. C'est pourquoi la Bible explique que c'est la lampe du corps. La lampe de ton corps, c'est l'air. C'est pourquoi une voiture qui n'a pas de lampe. Une voiture qui n'a pas de lampe ne peut pas rouler la nuit comme le jour. Hein? La nuit comme le jour. Tu n'as pas de lampe, tu ne vas pas rouler. À moins que ça soit en Afrique. Aujourd'hui, même à midi, tu n'as pas de lampe, tu ne vas pas rouler. Et beaucoup de chrétiens, nous avons déjà trouvé. La Bible dit, ton œil peut devenir du ténèbre. Ton corps là, c'est du ténèbre. Parce que tes yeux sont déjà troués. Facebook a déjà trouvé les yeux. TikTok a déjà trouvé les yeux. Tu es un aveugle. Tu vas me dire, mais papa, moi je vois. Je vois très bien. Je vois trop clair. Je suis comme une rebelle.
L'air bien-aimé est la lampe de ton corps. Tu te donnes aux vidéos, bien-aimé. Ça t'influence. Nous sommes au point B. L'une des manières d'agir du diable, c'est les écrans, la vidéo. L'une des stratégies. Amen, amen. Et le diable en a beaucoup investi. Au point que tout le monde, je dis tout le monde, presque, sauf les géants de la terre, les GAFAM, Google, Amazon, tout ça. Les enfants n'utilisent pas les téléphones comme nous. C'est réglementé, c'est discipliné. Mais nous autres, vous avez un enfant avec des tablettes. Un enfant de 15 ans avec des téléphones. Je m'achète à ma fille. Je ne veux pas qu'elle aille demander ailleurs. Tu détruis les yeux de ta fille. Si ta fille ne sait pas se discipliner, tu le rends aveugle. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? La vidéo peut te rendre colérique, jaloux ou jalouse. Rien que parler des gars, c'est que je vois, c'est des temps sur TikTok. Moi aussi, j'aimerais avoir ça. Tu deviens jaloux. Aujourd'hui, maman de Malo, c'est bien habillé. Elle a fait des TikTok. Maman, tu es bien habillé, que Dieu te bénisse. Moi, en vie, je vais être grand-mère. C'est à partir de ce que tu as regardé. Nous péchons à cause de nos yeux. C'est pourquoi la Bible avait dit, si ton œil te pousse ou tes yeux te poussent à pécher, tu peux trouver un œil et les savait un. Qui peut trouver un œil ici? Qui? J'ai mis une église sur YouTube. Je ne sais pas si c'était vrai. Chacun avait juste un œil. Et notre œil était borné. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il y a des commentaires, ils ont trouvé un jeu. Parce qu'il ne peut pas entrer en affaire avec les yeux. Amen. Les trous qu'on dit ici, vous trouvez, c'est arrêter. Trouvez, arrête. Discipline bien, donnez. Amen, amen. Nous allons y revenir. Point C. Bien aimé, la vidéo peut t'influencer à l'idolâtrie. N'ignorez pas, c'est très important. Les écrans, la vidéo, les cinémas, les industries cinématographiques, bien aimé, peut t'induire à l'idolâtrie. Lorsque j'étais avec Merveille, on regardait un film Mission Impossible. Amen. Tout ce qu'on parlait là, c'est de l'idolâtrie. Il est venu sauver le monde. Sans lui, le monde ne va pas exister. Nous avons des films comme ça, non? Ah oui, oui. Ah, il faut qu'il sauve le monde. Donc, la terre va prendre la place de Jésus. Et toi, tu l'as donné. C'est de l'idolâtrie. Sans le savoir. Superman! Et bien, Superman, c'est Jésus, non? Les super, les man. Superman, c'est Jésus. Et quand tu as dit, ah, Superman a sauvé le monde, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Voilà comment la vidéo t'influence spirituellement. Ici, vous parlez même de l'idolâtrie. Tu commences à idolâtrer les êtres humains. Sans discernement, tes yeux là vont te conduire en enfer. Les chrétiens aiment les films de braquage. Moi j'ai vu ces films, ils vont braquer, ils vont braquer. Tu participes avec eux sans que tu saches. Ah mais pourquoi il faut que tu sautes, non? Ah, il est là pour ça, là, tu agis comme un vrai qui braque. Tu les accompagnes. Non, moi j'aime cet acteur. Moi j'aime cet acteur. Mais cet acteur-là, quand il braque, tu le soutiens. Toi aussi tu braques.
C'est pourquoi les gens vont être jugés. Ils ne vont même pas savoir. Pourquoi j'ai fait juger moi? Je n'ai pas fait ça. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convaincre a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'était à partir de quoi? Les regards, simples regards. Est-ce que moi j'ai braqué? Est-ce que moi j'ai volé? Je n'ai pas seulement les volets, je les apprécie. Tu participes à régler. Plutôt faut condamner cela. Amen, amen, amen. Et ça nous influence. C'est pourquoi le diable aura beaucoup d'adeptes en fait. Beaucoup. Même les chrétiens, même les serviteurs, même les pasteurs. À cause de Dieu. William Mario Branham, Dieu lui a dit, enlève l'écran dans ta maison. C'est de l'enfer vigilant. À l'époque. Mais aujourd'hui, allez chez le Branhamiste, tu vas trouver beaucoup d'écrans, les écrans, oh. Maman, est-ce que tu peux attester cela? Parce que tu fuis le Branhamiste. On lui a dit ça. Enlève l'écran dans ta maison parce que c'est l'enfer vigilant. Si tu ne sais pas bien aimer ton cadre, encadrer ce que tu regardes, c'est de l'enfer. C'est de l'enfer. Nous avons des enfers dans la maison, vous avez planté là. Nous marchons avec des enfers sans savoir. Ça va dépendre bien aimé de ta manière de gérer. Comment est-ce que tu l'utilises? Comment tu utilises ces yeux? Amen. Vous savez, beaucoup de films étaient mis également, ce sont des messages codés. Avatar, c'est un message codé. Je vous ai déjà parlé ici de l'avatar, non? Amen. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de l'avatar. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'étais dans mon salon, assis. Je voyais j'ai regardé ce film d'Avatar. Pourquoi j'aime le film? Je vous dis, j'ai étudié la filmologie. Artiste, j'ai étudié la filmologie. J'essaie de voir cet angle-là ne pas de sécurité. Il fallait faire le plan américain. Il fallait bouger comme ça. La lumière ne pas de sécurité. J'ai étudié ça. Alors je savais qui est. Quand il y a un film qui se voit, comment ils vont tourner? James Cameron, et réalisateur. Qui nous connaissons tous. Avatar. Mais c'est toujours l'événement aussi, je pensais que ce sont des décors, des maquillages, tout ça. J'ai regardé Avatar dans le salon. À un moment, j'étais en train de somnoler. Au même moment que je somnolais, à la même seconde, il y avait mon fils qui venait de droite, il trébuche. Et ma femme était juste à côté. Un peu là, très éloigné. Elle voit comment est-ce que mon fils, à côté de moi, est en train de trébucher. Et au même moment, je vois aussi des démons Avatar qui sortaient de la télé. Moi, j'avais les yeux fermés. Écoutez très bien, j'avais les yeux fermés. Mais je pouvais faire quand même le mouvement et attraper mon fils. Tous les yeux fermés. Je savais que c'était l'élément, ici il y a l'élément. Je ne m'occupe pas de ces éléments. Mon fils veut tomber, j'attrape mon fils qui a chancé. Et puis maman gentille, ma femme qui était à côté, qui regardait. Mais comment est-ce que tu arrives à attraper l'enfant? Tu as les yeux fermés. Donc ce qu'il dit, c'était une vérité derrière. Quand vous lisez le film que nous regardons, il y a même les démons qui y sortent. Toi qui aimes les films d'horreur, moi j'aime ça. Tu appelles les démons dans ta maison. Ils viennent, ils mangent quand vous dormez, ils mangent, ils font n'importe quoi. Dès lors que je l'ai compris, je dis, oh là 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 là. C'est comme ça que ça marche. Nous tous nous savons que ce sont des décorations, ce sont des maquillages. Mais il y a une autre réalité cachée qu'on ne nous dise pas. Dans ton esprit, il y a toute autre chose.
Si tu n'entretiens pas ton œil, c'est l'enfer qui t'attend. C'est la lampe de ton corps. L'œil est la lampe de ton corps. Et maman, papa, l'œil est la lampe de ton corps. C'est pourquoi les diables, sachant cela, tellement qu'il est malin, il envoie les téléphones. Tout le monde a le téléphone. Tout le monde veut se filmer. Tout le monde préfère TikTok. Tout le monde est dans les réseaux. C'est pour être contrôlé. Les diables nous contrôlent. Et si vous ne savez pas utiliser ces réseaux, si vous ne savez pas utiliser le téléphone de l'ennemi, vous irez tout droit en enfer. Tic-tac, tic-tac, et vous y tombez. Amen, amen. Sachez utiliser cela. Amen. Point 2. Bien aimé, la vidéo, ce que tu regardes, ça te décharge. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Sans que tu le saches, bien aimé, la vidéo que tu regardes souvent là, ça te décharge. Ça s'appelle une consommation. Tu penses consommer, mais en réalité, on te consomme. C'est toi qui es consommé. C'est ton énergie qui est consommée. Vous imaginez, j'étais aussi, il n'y a pas longtemps, dans mon salon, il y avait une publicité, écoutez très bien, une publicité rapide. Il y avait une femme qui était nue. Mais dès 3 secondes, j'ai regardé. Moi, je suis avec ma femme à côté. Et j'ai continué encore à ce moment-là. Juste dans ce moment-là, la voix me dit, dis-le, tu dois te recharger parce que tu viens d'être déchargé. Tu dis, comment? Je n'ai pas fait exprès, juste quelques secondes, je me décharge. Bien aimé, si cette fois, si Dieu me dit, je dois me décharger, parce que j'ai regardé une 2 secondes, je pense que, c'est pas fait exprès, c'est même pas un péché. Pour 2 secondes, je dois me décharger. Ça dit, tu vas aller dans la prière. Et combien nous déchargeons la longueur de la journée? Combien? Quand tu sors de la tête de Dieu, la patrouille de 100%, dès que tu vois une fille à passer, tu as déjà 50 de moins. Déchargé. C'est top. Tablette de chocolat, 70% de moins. Et tu rentres à la maison 0, 0, 0. Quand tu rentres dans ta maison, là, tu es fatigué. Tu penses que tu as seulement produit l'énergie physique. Non. L'énergie spirituelle aussi. C'est ce que tu mets à recharger. Il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas. Mais pourquoi je n'étais pas nécessaire de Dieu pour hier, j'ai demandé encore aujourd'hui parce qu'ils sont tristes. Quand tu es déchargé, il faut le Saint-Esprit pour te recharger à nouveau. Ils sont tristes parce que tu as regardé. Toi, tu l'apprécies, mais bien aimé, tu te décharges sans que tu le saches. Ce que tu regardes, bien aimé, si tu ne fais pas attention, ça peut te décharger spirituellement. Sois comme un chrétien étiquette, comme une étiquette. Amen, amen. Alors, le point B, nous parlons point B, amen. Nous sommes au B. B. Ah oui, c'est le point B. Merci beaucoup. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'œil, je reprends et je l'ai redit, l'œil est la lampe du corps comme une voiture. Si tes yeux ne fonctionnent pas bien, tu es noir, tu es ténèbres, tu es noir. La plupart des chrétiens, nos yeux ne fonctionnent pas bien. C'est pourquoi Jésus dit, si tes yeux, je répète encore, si tes yeux te poussent à pécher, trouve un œil. Tu peux trouver un œil pourvu que tu ailles au paradis.
Amen, amen. Qui peut trouver un nez dans cette église? N'allez pas m'accuser, hein? N'allez pas appeler les policiers, le pasteur là nous dit de trouver nos yeux. Amen. Il faut simplement arrêter. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je ne fais du mal? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, la Bible dit: nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que, bien aimé, ce que nous voyons est trompé ou trompé. On dit souvent, quel est cet adage qui dit? L'apparence est. Ah, c'est ce que nous voyons dans les derniers jours. L'apparence. L'apparence est trompée. Va regarder ces TikTok. Sur la tête filtre. À tête ce qui tu regardes, c'est lui ou c'est pas lui? C'est elle ou c'est pas elle? La peau a changé. L'apparence est trompée. Beaucoup se sont mariés comme ça. Parce qu'ils se sont trouvés comme ça sur TikTok. Il a vu la peau qui jaillissait là. Elle a une belle peau. Amen, amen. Alors, soyons prudents. Ce que nous voyons, ce n'est pas forcément ce qui existe. Tel que nous sommes là, Dieu est là. Les anges sont là. Est-ce que nous le voyons? L'apparence est trouvée. Ah, pasteur dit là. L'apparence est trouvée. Mais en vérité, il y a une flamme là. Si vous avez les vrais yeux, vous avez encore. Il y a les feux et les flammes. Il y a une ange là. Est-ce que vous le voyez? Donc l'apparence est trouvée. Ah, cette église là. Nous sommes entourés de multitudes. Nous sommes entourés des anges. Si vous avez des vrais yeux, vous pouvez le voir. Mais bien aimé, si vous n'avez que ces yeux, tu es là. Et prévoir de n'importe quoi, vous vivez comme un aveugle. Donc nous marchons par la foi et non par la vue. Tu fais ce que Dieu te demande, même si tu n'as pas vu, parce que tes yeux peuvent te tromper. Tes yeux peuvent t'influencer ton mal. Dans ton vidéo que tu regardes, dans la position que tu prends, tu es mal influencé. Et tu perds la foi. À chaque fois que tu regardes le film et prophétique, sache que tu couches déjà avec les démons. À chaque fois que tu as vu quelque chose qui t'appartient, quelque chose de vie, sache que tu es déjà en train de le faire. Par un simple regard. Un simple regard. Un enfant de Dieu. Lorsqu'il arrive accidentellement, directement, il demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché parce que je péché parce que je t'ai regardé. Donc, c'est la convoitise du cœur. Tu commences à convoiter, tu commences, tu pêches. Que le péché engendre la mort. Tu vas mourir à cause de ce que tu as regardé. Discipline tes yeux. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois certains sont en train de se mêler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors je vais prendre ces points et effet de la mauvaise utilisation visuelle sur la foi. Premièrement, ça va te diminuer la sensibilité spirituelle. Si tu utilises mal tes yeux, tu regardes n'importe quoi. Tu es toujours dans le regard des autres. Mais qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Diminution de la sensibilité spirituelle. Et bien aimé, tu auras toujours le combat. Parce que tu t'exposes souvent. Tu prends la photo de tes enfants, tu mets sur les réseaux. Toi-même, tu peux exprimer. Avant de t'exposer, sois une femme humaine de prier.
Tu ne pries pas assez, tu ne pries pas beaucoup. Tu t'exposes le monde entier. Regarde tes enfants. Au restaurant, c'est toi, c'est les filles. Et si nous mangeons, oh, est-ce qu'on a besoin de ça? À la montagne, à manger, ici, nous sommes à la montagne, nous prions. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Tu t'exposes ta famille, tu exposes tes enfants. Et bien aimé, il y a des sorciers qui regardent. Ah, lui là, on va le trouver. Tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas encore prié, mais ne va pas dans les réseaux sociaux. C'est un monde glissant, très glissant. Avant de poster quelque chose, regardez sur mon réseau. TikTok, Facebook, je ne sais pas. Avant, quand je connaissais bien, j'ai exposé tout. Une photo au parc, j'expose tout ma famille. Mais quand Dieu m'a aidé à comprendre, je suis là maintenant pour évangéliser. Les photos, je prends des photos, je prends. Mais ce sont mes archives, mes souvenirs. C'est pas pour mettre dans des réseaux pour quoi faire. Et j'ai remarqué que toutes les photos que je prenais sont dans les clouds. Même si les téléphones sont bien. J'ai perdu plusieurs téléphones, mais les photos sont là. Un jour, j'étais en train de vérifier sur Google, je pense Google fait photo. Des photos. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Je t'adore. Il n'y a même pas moyen de les effacer. Dès lors que vous avez pris une photo de l'ennemi, même si vous l'écrasez, ça reste dans les clouds, ça reste. Mais pourquoi vous exposez comme ça? Pourquoi vous exposez vos vies comme ça? Même ces géants de l'époque ne le font pas comme ça. Ils cachent, ils protègent les familles, ils cachent, ils protègent les enfants. Toi, tu t'exposes. Et on te regarde. Toi aussi, tu regardes. On te regarde. Tu as combien de likes? 1000 likes. Qu'est-ce que tu as dit là? Rien du tout. Tu as combien d'abonnés? 3000 abonnés. Mais ils font quoi là? Rien du tout. Sois là pour évangéliser. Amen. Sois là pour parler de la part du Seigneur. Amen. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde glissant. Mais toi, tu es là quand même filtré. Quand tu entends une porte quoi tu glisses, croyez en Jésus. Venez dans notre église, voici tu glisses, la grâce c'est tout. Mais toi, tu consommes tout ce qu'on te dit, mais tu consommes. Mais vous savez la personne, je veux les noms. Il travaille chez Apple. C'est lui qui a créé ce système de scrolling, de balayage. Lui-même parle, il dit, j'ai regretté de l'invention que j'ai fait. Maintenant là, il se bouscule pour comprendre cela, mais c'est trop tard. Il dit, je le fais de manière que la personne ne puisse pas quitter son téléphone. Tu scrolles. Dans le métro, tu scrolles. Tu peux me prendre 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure. Si tu lisais la Bible, et si tu lisais la Bible, Amen. Utilise bien les yeux que Dieu t'a donné. Amen. Je crois que nous sommes là. Amen. Je crois que nous sommes là. Je prends Jean le 31, verset 1er. Quelle discipline! Ça va dépendre de l'usage. Quelle discipline! Mais Job a fait un pacte. Il dit, Job 31, premier verset, ne dormez pas si vous ne dormez pas. Ça peut vous aider même vos enfants. Ça peut vous aider. Alors. La Bible dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je ne vais pas arrêter mon regard sur une vierge.
Si vous, écoutez-moi, si vous disciplinez vos yeux, si vous disciplinez vos yeux, bien aimé, vous allez être accompagné par le Saint-Esprit. Ici, les gens qui disaient, parce qu'on en vit tellement, la discipline visuelle. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? C'est là que je veux citer. La Bible nous parle de nous affectionner aux choses d'en haut et pas aux choses d'en bas. Ça demande de quoi, bien-aimé? Si vous voulez marcher dans la crainte du Seigneur, malgré bien que les yeux qui vous a donné vous traînent ou vous amènent à pécher. Voici les deux pratiques bien-aimées que vous sanctifiez votre vision. 1. Filtrez ce que vous regardez. Donc, choisissez ce que vous regardez. Moi, je peux me mettre devant la télé, je prends 30 minutes, je cherche, je regarde. Film d'horreur, non. Ceci, non. Ceci, Amen. Filtrez ce que vous voulez regarder. Ne regardez pas n'importe quoi. Amen. Tout n'est pas à regarder. Tout n'est pas à regarder. Amen. 2. C'est nourrir des contenus sains. C'est nourrir des contenus sains. Comme la lecture de la Bible, la louange, l'adoration. Tu peux regarder comment papa Freddy chante, papa ça peut t'édifier spirituellement. Parce qu'il y a des musiques, des vidéos que nous regardons. Bien, j'ai joué ici, c'est confirmé. On a entendu des témoignages. Vous avez aimé les démons, il sera témoigné. Elle jouait la musique de dans sa maison, c'était les démons qui montaient. Disciplinez-vous. Troisième point, pratiquez la méditation biblique. Ça vous aide. Quatrième, demandez l'aide du Saint-Esprit. Amen. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Et même prier avant de consulter votre téléphone. Il y a des ceux qui dorment quand c'est réveillé. La première question, c'est son téléphone. Ça, c'est une malédiction, ça. Dès que tu sors sur ton téléphone, c'est pas ton Dieu, mais ton téléphone. Qui fait ça souvent? Dès que tu te réveilles, c'est le téléphone. La Bible dit qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec eux. Au commencement, ça dit, avant de faire quoi que ce soit, c'est Dieu d'abord. Même donc 2-3 secondes. Merci Seigneur Jésus, tu m'as réveillé. Et puis tu peux faire un petit tour, tu viens, tu pries. Les téléphones, c'est après. Tu prends le téléphone à 2h, 3h, 6h, 7h, sans prier. Et si tu parlais à un démon? Si tu parlais à un démon, ils existent. Amen. Bien aimé. Ça c'est pour t'aider. Je ne suis pas là pour te faire du mal. C'est pour t'aider. Il faut bien canaliser tes regards. Parce que ce que tu regardes, la vidéo, cinéma, bien aimé, si tu ne fais pas attention, ça va te conduire en enfer. Et l'enfer est juste à côté de votre vie. Chacun de nous a son enfer à faire dans sa poche. C'est le téléphone. Actuellement, c'est le téléphone. Le diable a piégé le monde. Et si tu ne sais pas utiliser ton téléphone, c'est l'enfer assuré. Discipline-toi. Amen. Sache que la consommation t'influence. Cette consommation-là t'influence. Amen. Alors, notre objectif, je vais encore le dire et le redire. Prenez Matthieu 5, 29. On va citer et on va prier. Matthieu 5, 29.
Je parle, maintenant là, c'est la Bible ici. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc tu arraches et puis tu prends, tu jettes loin. Ça dit beaucoup. Si ton téléphone, tu parviens même pas à jeter ton téléphone, combien de fois tu son téléphone? Qui peut jeter son téléphone? Et l'œil. Quand il est en interrompt pour toi, quand seul de tes membres périssent et que tes œil entier de soit jeté dans la tu es guéri. Amen. Nous allons mettre et nous allons trouver aux yeux. Tu vas prier. Mettons-le. Amen. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, je vais discipliner mes yeux. Lève la lampe du corps. Mais c'est comme si ma lampe déjà était détruite. Mes yeux ne fonctionnent pas bien. Ma lampe déjà était détruite. Parce que j'ai TikTok. Parce que j'ai Facebook. Mon œil est déjà troué. Donc je vis dans les ténèbres. Je vais demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à marcher dans la lumière. La parole de Dieu amène la lumière. Je ne blague pas bien, mais ce n'est pas pour me distraire. Tu vas dire ceci à Dieu. Le monde actuel, bien aimé, est dominé par les écrans. On a des écrans partout. Avec la montre, il y a des écrans. Mais là, c'est dans nos lunettes, il y a des écrans. Et le diable nous a piégés. Mais tu vas prier que Dieu ne te laisse pas piéger. Qui te donne la possibilité, la manière de bien utiliser ce que tu as. Que tes yeux fonctionnent comme Dieu le veut. Amen. Que tes yeux fonctionnent comme Dieu le veut. Tu vas prier. Seigneur, merci pour cette parole. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.